Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire le Tibet cette semaine. Je suis Pema Tseban avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté, le Dalai Lama félicite le nouveau président des Philippines. Les parlementaires du monde relancent le réseau international des parlementaires pour le Tibet. Le président et le vice-président rencontrent des dissidents chinois à New York. Xi Jinping préside la réunion des bureaux des représentants du Tibet à Washington, D.C. L'administration centrale tibétaine énumère les décès liés à la torture au Tibet. Le bureau du Tibet de Genève soulève la question des violations des droits de l'homme tibétaines. Le bureau du Tibet de Bruxelles assiste à la célébration du 87e anniversaire de sa sainteté le Dalai Lama. L'équipe féminine tibétaine participe à la première Coupe du monde de football féminin de la CONIFA. Le 1er juillet 2022, Sa Sainteté le Dalai Lama a envoyé un message de félicitations à Ferdinand Marcos Jr. pour son accession à la présidence des Philippines. Se souvenant du soutien du peuple philippin peu après son arrivée en exil par la remise du prix Raymond Magsaysay, Sa Sainteté a souhaité un nouveau président de réussir à réaliser les aspirations du peuple philippin. La 8e Convention mondiale des parlementaires sur le Tibet s'est achevée le 23 juin 2022 avec la relance réussie du réseau international des parlementaires pour le Tibet et l'adoption de la déclaration de Washington et du plan d'action de Washington. La déclaration de Washington et le plan d'action de Washington appellent les parlements à adopter des lois, des résolutions ou des motions, à organiser des auditions et des enquêtes au niveau national et infranational pour faire avancer la cause tibétaine. Les parlementaires se sont également engagés à coordonner leurs actions en vue de faire respecter les droits internationaux, de respecter et de promouvoir le droit du peuple tibétain à l'autodétermination, de traiter le Tibet comme un pays occupé et non comme une partie de la Chine et d'ouvrir à la résolution du conflit sino-tibétain par les dialogues. Les détails de la déclaration de Washington et du plan d'action de Washington peuvent être consultés sur le site officiel de l'administration centrale tibétaine www.tibet.net. Le président Khenpo Sonam Tembe et le vice-président Thomathiri Tekan du Parlement tibétain en exil ont rencontré des dissidents chinois 6 à New York le 27 juin 2022. Le président du Parlement les a informés de l'évolution de la politique démocratique tibétaine en exil et le vice-président a parlé de la politique de la vue des milieux de l'administration centrale tibétaine. Les dissidents chinois, en réponse, ont fait l'éloge de la politique de la vue des milieux qui est une politique win-win qui témoigne de la clairvoyance de Sa Sainteté le Dalai Lama, qu'il a conçue et ont déclaré que les Tibétains, les Taïwanais et les Hongkongais devraient contrer la Chine communiste ensemble. Siyon Pemba Tsering a présidé une réunion des représentants des bureaux du Tibet le 24 juin 2022. La réunion des 2 jours a notamment permis de délibérer sur des questions concernant les travaux de diplomatie et de plaidoyer du groupe de plaidoyer volontaire tibétain VITAR par les représentants dans leurs pays d'accueil respectifs, ainsi que sur la prochaine initiative d'enquête démographique du 16e Kachak. Siyon a également présidé ce jour-là une réunion en ligne avec 30 représentants des associations tibétaines d'Amérique du Nord. Siyon a souligné l'importance d'entreprendre une enquête démographique, une initiative du 16e Kachak. Les données collectées seront utilisées comme mesures standards pour la mise en œuvre de programmes politiques, administratifs, socio-économiques,
régime de protection sociale et, plus important encore, elles contribueront à une mise en œuvre efficace des efforts de l'administration centrale tibétaine en matière de gouvernance électronique. Sejong s'est également adressé aux communautés tibétaines du Vermont et de Boston le 26 juin 2022 pour les informer de la convention parlementaire de 2 jours sur le Tibet qui vient de se terminer. À l'occasion de la Journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture, le Bureau des droits de l'homme de l'administration centrale tibétaine a publié un rapport sur les décès liés à la torture au Tibet entre 2008 et 2022. Le rapport recense au moins 50 cas connus de décès de Tibétains liés à la torture au Tibet depuis le soulèvement national de 2008 contre le régime chinois, dont le moine tibétain Tenzin Nyima, âgé de 19 ans, le guide touristique tibétain Koncho Jimba, condamné à 21 ans de prison, et Tulkun Tenzin Delek Rinpoche, moine et dirigeant communautaire éminent, mort en prison en 2015. Lors de la 50e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, Khalden Somo, chargé de la défense des droits au sein du bureau du Tibet à Genève, a fait une déclaration orale vendredi dernier pour dénoncer les attaques toujours croissantes de la Chine contre la culture et la langue tibétaine, notamment par le refus de l'éducation en langue et culture tibétaine. Tout en citant le récent rapport sur la politique du gouvernement chinois concernant le système colonial obligatoire des internats, Khalden Somo, au nom de la Société pour les peuples menacés, a exhorté le Conseil des droits de l'homme et le rapporteur spécial a demandé à la Chine de cesser immédiatement d'arracher les enfants tibétains à leur famille et à leur propre cadre culturel. We would like to ask, what steps can this council take to hold the Chinese government accountable for its atrocities? What role can the special rapporteur take to ensure communication with the Chinese government to give equal respect and rights to Tibetan children to receive education in the Tibetan language? Elle s'est déclarée préoccupée par les politiques et les actions répressives de la Chine, notamment les arrestations et les détentions suivant un sacré d'un grand nombre d'écrivains, d'intellectuels, de chanteurs, d'étudiants tibétains qui se sont engagés dans la préservation de la culture et de l'identité tibétaine, notamment par l'éducation. Le 24 juin 2022, la communauté tibétaine de Suisse et de Liechtenstein a organisé une manifestation contre la suppression continue des libertés fondamentales au Tibet par le gouvernement chinois, parallèlement à la 50e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Long live Dalai Lama! Long live Dalai Lama! Long live! Thilé Wangdu, secrétaire du bureau du Tibet de Bruxelles, a assisté à la célébration du 14e anniversaire de la fondation de l'école du dimanche Jamyang Lopé de Chorik Zingyong et du 87e anniversaire de sa sainteté le Dalai Lama le 25 juin 2022 à Anvers. Le secrétaire Thilé Wangdu a exhorté l'Assemblée à préserver la langue, la culture et la tradition tibétaine. L'école du dimanche Jamyang Lopé de Chorik Zingyong gère 6 écoles avec plus de 372 enfants en Belgique. L'équipe féminine de football du Tibet participe au tout premier tournoi mondial de football féminin de la CONIFA. Le tournoi est organisé par la CONIFA et accueilli par l'Association nationale des sports tibétains à Panda Sahib dans le nord de l'Inde. 3 équipes Madabelaland, Sapmi FC et Team Tibet sont attendues. Les matchs débutent au 1er juillet et la finale est prévue le 6 juillet, jour de l'anniversaire de sa sainteté le Dalai Lama. Tous les matchs seront diffusés en direct sur les pages Facebook et YouTube de Tibet TV. My name is Tonja Nilsen and I'm from Norway, and we are girls from Norway and Sweden. We're 17 now, but we have one with a knee injury, so we're 16 players who can play. We're quite ready since everybody had a season before they came here, so we have been playing football for a few months before we came matches against others and training and everything. And we are, of course, we're here to win. Yes, my name is Pema and I'm from Nepal.
and I've played for the team for 8 years now. Yes, we have 23 players. So we selected players from different places. From Nepal, we have 6 players, and others are from India. Most of them had a gap due to COVID. So initially we had a hard time, but now I think most of them are prepared and ready to play. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.